Rivalité entre clans, guerre des gangs, vengeance, tous les éléments des films de Suzuki sont une fois de plus réunis dans Les Fleurs et les Vagues, tourné en 1964. Pourtant, le cinéaste abandonne ici son registre iconoclaste pour livrer un film plus serein, d'une très grande subtilité, qui s'inscrit dans la lignée des Misumi, Katotai et même de Kurosawa. Les Fleurs et les Vagues est écrit par le décorateur Takeo Kimura, collaborateur de Suzuki sur presque tous ses films tournés à la Nikatsu. L'intrigue se concentre sur la fuite d'un jeune yakuza, Kikuji, traqué par la police et un mystérieux tueur à gages. On est ici dans la grande tradition du genre, et l'esprit feuilletonesque du récit de nos films sont cachés très particuliers. La reconstitution est soignée, les décors souvent somptueux, et la mise en scène de Suzuki plus retenue qu'à l'ordinaire. Mais cette retenue va de pair avec la tension du film, son suspense et sa violence parfois inattendue. Voir la séquence du passage à tabac de Kikuji par son patron, ou l'hallucinante bataille en plein air entre deux gangs rivaux. Les Fleurs et les Vagues ne reposent pas sur les effets de découpage heurté qui caractérisent habituellement le cinéma de Suzuki. Le réalisateur adopte ici un style très composé, inspiré du théâtre No, utilisant admirablement l'horizontalité des cadrages en cinémascope. On est d'emblée frappé par la fluidité des scènes, où un simple regard, un geste, organise à la fois le temps et l'espace. Les personnages voisinent parfois à l'intérieur du même plan, sans se voir. Apparence et faux-semblants. Les Fleurs et les Vagues est un film de stratège, et chaque détail compte. Un chignon, un dé, le cadre d'une fenêtre. Suzuki fait monter la tension par étapes, sans coup de force, mais en ménageant de superbes effets de surprise. Comme à son habitude, Suzuki brosse deux très beaux personnages féminins. Manryu, une prostituée au grand cœur, et Oshige, l'épouse cachée de Kikuji. Le véritable enjeu du film, c'est ces deux femmes qui sauvent chacune à leur tour Kikuji, trahi par les siens. Les Fleurs et les Vagues est un film classique, au sens le plus noble du terme. Suzuki s'y révèle un admirable conteur et dépeint avec minutie le milieu ouvrier et les tripots des grandes villes. Petit à petit, le réalisme cède la place à la poésie, avec un duel final en studio, dans un décor enneigé digne des mélodrames de Griffith. Pour une fois, Suzuki ne cède pas au pessimisme, et la conclusion du film est aussi émouvante que surprenante. Ce n'est là qu'une des qualités de ce film à part, au raffinement absolu, dans lequel Suzuki parvient à rivaliser avec les grands maîtres de son époque.